Il s'est passé en 1948 beaucoup de choses, mais dans le cadre de cet énorme mouvement historique, il s'est passé des choses terribles et qui ont été très dures pour la conscience juive. Nous savons les drames qu'avaient connus les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est très dur de se rendre compte que, à l'occasion des mouvements et des luttes entre groupes armés des deux bords, il y a eu une politique de faire peur aux populations palestiniennes en procédant localement par d'anciens groupes terroristes juifs de l'époque du mandat britannique, j'insiste précisément là-dessus, à des massacres ciblés. Ceci a été occulté pendant 50 ans. Et ceci maintenant n'est plus occulté parce que l'armée Tzahal, l'armée israélienne, a publié, a ouvert ses archives, et que les historiens juifs israéliens ou juifs américains ont pu étudier ce qui s'était passé. Et on s'est rendu compte que lors de la Nakba, lorsque ces 700 ou plus 700 000 Palestiniens sont partis, ce ne sont pas les radios arabes qui les ont appelés à partir. On n'a retrouvé aucune trace de ce mensonge. Ce sont bel et bien la peur créée par des massacres. Je vais citer, pour être précis, le commandant adjoint de l'Irgun à Jérusalem, Yehuda Lapidot, qui a reconnu que c'est le Lehi, l'armée secrète juive, qui a proposé, et je le cite, de liquider les résidents du village de Der Yassin après sa conquête, afin de briser le moral des Arabes et relever celui des Juifs affectés par la tournure des événements autour de Jérusalem. J'ai les références du livre publié par un de ses historiens. Nathan Yelin Mor, responsable politique du Lehi et membre de sa direction, avait été lui-même choqué par ce massacre qu'il a condamné déjà 1 an plus tard. Il a osé le faire. Meir Païl était officier de la Haganah. La Haganah était une armée. Il était présent à Der Yassin. Il a donné une longue interview en 1998 où il rappelle que Der Yassin était un village pacifique qui avait signé un pacte de non-agression avec la communauté juive orthodoxe voisine qui fut respectée jusqu'au bout. Mais l'Irgun voulait faire, l'Irgun est un groupe terroriste, a voulu faire un coup d'éclat. La Haganah lui a dit « Va donc te battre là où c'est dangereux ». Ils ont refusé. Ils ont dit « Il y a ce village de Der Yassin qui est trop près de Jérusalem, on va s'y attaquer ». Et c'est ainsi qu'ils se sont attaqués à ce village. Je cite Meir Païl, officier de la Haganah. Le calme régnait, mais le village ne s'était pas rendu. Les irréguliers de l'Irgun et de Stern sortirent de leur cache et commencèrent les opérations de nettoyage. Faisant feu de toutes leurs armes, ils balançaient également des explosifs dans les maisons. Ils abattirent ainsi toutes les personnes qui s'y trouvèrent, y compris les femmes et les enfants. Par ailleurs, près de 25 hommes qui avaient été sortis de chez eux furent chargés dans un camion, emmenés dans une carrière de pierre et abattus de sang-froid. Il y eut un témoin, non pas du massacre, mais des résultats du massacre. Ce témoin, et c'était suisse, était le représentant du comité international de la Croix-Rouge à Jérusalem. Des contacts arabes lui téléphonèrent ou vinrent le voir, lui dire il se passe quelque chose d'horrible à Der Yassin. Il se mit en route et il a écrit son livre 1948 à Jérusalem. Je m'y suis rendu, malgré les conseils négatifs de l'agence juive et de la Haganah. La zone était tenue par l'Irgun. C'était dangereux. J'ai effectivement eu beaucoup de mal à pénétrer dans le village. J'ai vu l'horreur. Le massacre était achevé. Les irréguliers du l'Irgun, hommes et femmes, armés jusqu'aux dents, les yeux encore pleins de haine, avaient chacun un long coutelas. Le sang en coulait encore. Je cite le représentant de la Croix-Rouge, je le rappelle. En entrant dans les maisons à demi démolies par les grenades et les tirs des chars, je vis que certains cadavres avaient été achevés au couteau. Je donne ordre qu'on charge les cadavres dans le camion que j'avais amené. Et je passe dans la maison suivante. Partout, c'est le même affreux spectacle. Je ne trouve que 2 personnes vivaient encore. Il y avait 400 personnes dans ce village. Une 50aine se sont enfuies. 3 sont encore vivantes. Tout le reste a été massacré sciemment, volontairement, car je l'ai constaté, cette troupe est admirablement en main et qu'elle n'agit que sur ordre. On sait que lorsqu'ils approchaient des autres villages palestiniens,
la Haganah ou les groupes avaient des haut-parleurs et ils criaient simplement Der Yassin. Et tous les Palestiniens savaient ce que ça voulait dire. Der Yassin n'a pas été le seul massacre. Il y a eu des massacres dans 2 ou 3 autres endroits, je ne vais pas vous les citer. Mais vous devez savoir qu'on estime que dans l'un d'entre eux, il y a eu jusqu'à 400 personnes massacrées dans les mosquées et dans les églises où ils s'étaient réfugiés, que des populations ont été transférées en plein été, c'était au mois de juillet, et qu'ils mouraient le long de la route, les vieillards et les enfants. Ce n'est pas des centaines de milliers de personnes, mais ce sont des points ponctuels qui sont horribles à toute conscience humaine et qui ont été utilisés dans la propagande pour pousser ces 700 000 personnes en dehors de leur pays, ayant une pensée émue pour ces gens massacrés, ayant une pensée émue pour ceux qui, parmi les troupes israéliennes ou juifs, puisqu'Israël n'existait pas encore, ont eu des remords et ont témoigné par la suite et ont écrit leurs témoignages. Merci.